Commentaire du livre de la Rahmaniya, suite 5e partie, discussion sur l'unité dans la multiplicité, suite. La première école affirme que le progressant, après avoir terminé sa marche vers Dieu et en Dieu, est plongé dans la mer de l'unité et de la science divine par le fait que son essence disparaît dans l'essence de Dieu et ses attributs dans les attributs de Dieu. Il se sépare de tout ce qui n'est pas lui et il ne voit plus que Dieu dans tout ce qui existe. Et cela reçoit le nom d'annihilation dans l'unicité. Cela répond à ce qui est dit dans le hadith divin « L'homme ne cesse de s'approcher de moi jusqu'à ce que je l'aime, et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend et sa vue avec laquelle il voit. » Alors il arrive parfois qu'il prononce des phrases, ibarat, qui d'après leur sens apparent semblent exprimer le hulul ou le ittihad, parce qu'il est impuissant à trouver des expressions qui traduisent son état d'âme, alors qu'il n'en peut trouver de propre à rendre sa pensée par des paroles. Nous sommes alors comme placés au bord du désir, et nous puisons dans la mer de l'unicité autant que nous le pouvons. Nous avouons que la voie de l'annihilation est une chose que nous constatons sans pouvoir l'expliquer. Que Dieu nous aide en cela. La deuxième école affirme « Il existe nécessairement un être absolu. Il est un et il n'y a pas de multiplicité en lui d'aucune façon. La multiplicité réside dans les relations et les particularités, lesquelles sont comme des ombres et comme un mirage par rapport à lui. En réalité, il n'y a qu'un seul être qui se multiplie d'après le nombre des choses apparentes, mais non par manière de mélange. Il se multiplie aussi d'après le nombre des choses que l'on voit, mais non par manière de division. Il n'y a donc pas ici de hulul ni de ittihad, à cause de l'absence de dualité et de divergence. Les explications qu'il donne sur cette question sont longues et au-dessus de l'intelligence et de la loi. Le savant réputé Sidi Shahrazuri a écrit sur ce sujet en disant que ces deux écoles affirment l'existence du hulul et de l'ittihal, mais il dit que ces deux choses n'existent aucunement. Il explique que la deuxième opinion est en dehors du raisonnement et du droit et qu'elle est fausse au point de vue du raisonnement et du droit, comme elle est fausse au point de vue de la vision. Et si l'on comprend bien la première opinion, on admettra que la deuxième en est la confirmation. Et si l'on comprend bien la deuxième opinion, on admettra que la première n'est complétée que par elle. Mais il serait préférable de s'abstenir à chercher à approfondir et connaître ces deux questions. Car ce que Dieu veut arrive, et ce que Dieu ne veut pas n'arrive pas. Et les hommes ne peuvent rien connaître de sa science que ce qu'il veut bien leur en faire connaître. La nature de l'être absolu. Le même savant, continuant son explication, ajoute « L'origine des équivoques qui se produisent sur ce sujet, c'est qu'on ne connaît pas le sens exact de l'expression « l'être absolu » tel qu'il est admis par les hommes de Dieu autorisés. Il explique clairement que l'on doit donner au terme absolu un sens général qui n'est compris que dans le particulier et que le terme total kulli n'est compris qu'au moyen de ses parties. Ce n'est pas ce sens que lui donnent les maîtres, au contraire, mais ils entendent par le mot absolu ce qu'ils expliquent dans leurs livres que l'être absolu est un être exempt de tout lien avec toute chose qui serait ajoutée à son essence. Cette existence existe par elle-même et elle a ses caractères particuliers. C'est l'un nécessaire qui n'a pas de second ni de semblable. Et lorsqu'on dit que l'être absolu doit être entendu comme l'être universel, kulli, cela n'implique pas que ce sens doit lui être attribué à cause des êtres innombrables qui existeraient en lui, car l'être nécessaire est un et non multiple. Les hommes de Dieu entendent que ce n'est pas un être universel, mais un être particulier, khas, un existant par son essence. Lorsqu'il se manifeste à l'extérieur, son nom est la lumière,
Il brille dans les réalités existantes dont les lois se manifestent et les particularités nous sont démontrées. Donc, chez les maîtres spirituels, l'être nécessaire est l'être qui subsiste par son essence. S'il ne se manifestait pas par les êtres créés, il ne pourrait pas tomber sous nos regards. Et ce qui nous est manifesté par les créatures nous fait connaître ses attributs tels que la science, la volonté, la puissance, l'existence, l'unicité, la vie et les autres attributs. Quant aux attributs eux-mêmes, ils n'existent pas dans les créatures et ne sont pas renfermés dans les créatures puisqu'ils n'en possèdent ni la ressemblance ni la forme.